Imaginez contrôler des matériaux semi-conducteurs en utilisant de la lumière et non des fils. C'est le pari réussi par une équipe allemande avec des commutations en moins d'une picoseconde à une vitesse incroyable. Grâce au MOS, une fine couche de quelques atomes d'épaisseur, les propriétés électroniques et optiques peuvent être modifiées par des impulsions THz. Des nano-antennes captent la lumière et la transforment, permettant un pilotage du matériau à la vitesse de la lumière. Cette innovation ouvre la voie à des circuits plus petits, plus rapides et moins énergivores, pouvant même être utilisés dans les téléphones et les ordinateurs. Dans le domaine de l'informatique quantique, ces matériaux pourraient jouer un rôle clé en tant que qubits optiques, offrant des perspectives industrielles révolutionnaires. Mais au-delà de la prouesse scientifique, c'est un enjeu économique majeur qui se dessine. Alors que l'Asie domine le marché mondial des semi-conducteurs, l'Europe se retrouve à la traîne. Avec des investissements modérés comparés à ceux de l'Asie et des États-Unis, le continent européen doit trouver des solutions pour rester compétitif. La technologie développée à Bielefeld pourrait être la carte maîtresse de l'Europe dans sa reconquête technologique. En permettant de contrôler un semi-conducteur par lumière à des vitesses ultra rapides, elle ouvre la voie vers une génération de composants optoélectroniques plus performants. Une opportunité pour l'Europe de ne pas rester spectatrice, mais de devenir un acteur majeur dans le domaine. Cette percée allemande représente plus qu'une avancée scientifique, elle incarne un espoir pour l'Europe de reprendre le contrôle de son destin technologique. En évitant le rattrapage du retard accumulé dans le silicium, le continent pourrait se positionner en leader des futurs développements technologiques. Une nouvelle ère s'ouvre où l'Europe n'a plus le luxe d'être en retrait, mais doit prendre sa place sur la scène mondiale de l'innovation.